On ne lui donne pas d'âge, pas de nom, pas de vie, pas de joie. C'est une femme. Une femme, oui, mais courbée. Complètement courbée depuis 18 ans. Comme cassée en deux. Comme si elle porte le poids de la vie sur ses épaules. De sa vie. Sa seule vision, c'est le sol, la terre battue, la poussière. Cette femme ne ressemble à rien. D'ailleurs, personne n'a jamais vu son visage, ni même croisé son regard. Elle n'est personne, puisqu'elle n'existe dans le regard de personne. D'habitude, elle ne sort pas. Mais aujourd'hui, c'est Shabbat. Alors oui, elle aussi va à la synagogue. Elle emprunte les petites ruelles en rasant les murs. Elle les traverse comme une ombre, sans bruit. Des enfants la bousculent, sans même s'excuser. De toute façon, on ne la voit pas. Elle n'existe pas. Lorsqu'elle arrive sur l'allée principale qui mène à la synagogue, chaque pas lui est pénible. Il y a foule aujourd'hui, car il y a un jeune rabbi qui enseigne des choses étonnantes et il fait du bien autour de lui. Ah, elle aimerait le voir. Enfin, plutôt l'entendre elle aussi. À sa grande surprise, une jeune fille arrive à son niveau d'un pas léger. Elle est élancée, pleine de vie. Quel âge a-t-elle? 13 ou 14 ans? C'est sûr, elle est en âge de se marier. Elle se tourne vers elle, lui passe le bras en lui demandant « Voulez-vous que je vous aide ?» Sans même répondre, elle accepte son aide. Elle sourit malgré elle. Ah, cette jeunesse, c'est comme une bouffée d'air frais, de bonheur. Elle sourit mais personne ne peut voir. Elles cheminent ensemble en silence d'un pas lent. Elle se souvient qu'autrefois, elle avait été une belle jeune fille pleine de vie. La femme courbée aurait aimé partager un peu de sa vie. Mais à quoi bon? Arrivée à la synagogue, il y a foule. Elles parviennent malgré tout à se frayer un chemin. Mais emportées par la foule, elles se séparent. La femme courbée est de nouveau seule. Les gens se bousculent et se disputent une place. Et elle alors? Elle reste près de la porte à l'intérieur, dans un recoin sombre, pour ne pas déranger. Elle veut juste entendre les chants, l'enseignement des Saintes Écritures et surtout, entendre Jésus de Nazareth, sans rien espérer d'autre. Les chants terminés, elle devine au silence qui s'installe que les pas qui montent sur l'estrade sont ceux du jeune rabbi. Mais le silence se prolonge. Pourquoi ce silence? Pourquoi ne parle-t-il pas? Elle ne peut rien observer de là où elle se trouve. Des murmures et des chuchotements d'incompréhension se lèvent dans l'auditoire. Soudain, les pas se pressent. Elle s'aperçoit que la foule s'écarte pour laisser passer une personne venir vers elle. Les pieds d'un homme s'arrêtent devant elle. Ça ne peut pas être lui. Elle n'ose y croire. Et il dit soudain « Femme, tu es libérée de ton infirmité. » À cette déclaration, quelque chose résonne en elle. Elle, qui n'aurait jamais osé demander quoi que ce soit, une force la redresse. Elle est libérée d'un poids. Elle est maintenant droite. Son champ de vision a changé. Debout. Oui, debout. Elle s'autorise à regarder la foule aux 1000 visages qui la regardent.
Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu les sourires, les émotions, les autres. Soudain, elle est l'objet de toutes les attentions, digne d'intérêt. Debout, oui, debout, symbole de dignité. Elle ne peut s'empêcher de chercher le regard de bienveillance de celui qui l'a guérie, le plus beau et le plus doux des regards qu'il observe, un regard d'amour, pénétrant, qui traverse son âme. À ce moment-là, elle sait, oui, elle sait qu'il est plus qu'un prophète. Soudain, des protestations résonnent. C'est le chef de la synagogue. Comment ? Ce Jésus a accompli un miracle le jour du Shabbat ? Mais elle sourit. Tout cela est tellement dérisoire. Rien ne peut troubler sa joie et sa paix. Elle a retrouvé sa dignité de femme, d'être humain. Maintenant, elle peut voir l'avenir en face. Elle existe. Quelque temps après, celui qui l'a guéri fut cloué sur une croix. Mais comment et pourquoi ? Mais ça, c'est une autre histoire.